j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va être une pile à lire. Bon, si vous me suivez sur la chaîne depuis un petit moment, vous savez que généralement quand je fais des pales, je les tiens pas parce que sinon c'est pas drôle en fait, voilà tout bêtement. Mais ce mois-ci j'ai eu envie d'en faire une parce que généralement le mois de février c'est un mois où je lis pas mal. J'ai une semaine de vacances à partir du 14 février, donc je me dis il y a moyen que pendant cette semaine je puisse pas mal lire. Donc on croise les doigts. Et puis comme en ce moment en fait j'ai un rythme de lecture assez ça va mais ça pourrait être mieux, je me dis que de faire une pile à lire ça me motivera peut-être aussi à lire plus. Je sais pas, c'est une façon de voir les choses, on va dire ça comme ça. Il y a peut-être que moi qui vois ça comme ça. Mais je vais essayer, si j'arrive à en lire la moitié, je serai contente. Si j'arrive par je ne sais quel miracle à les lire tous, ce sera la fête au village. Du coup, sans plus tarder, je vais vous présenter les fameux livres qui me font de l'œil pour le mois de février. Le premier livre, c'est actuellement ma lecture en cours et c'est le tome 7 de Shirley Davidson qui est 7 tombes et pas de corps de Darrinda Jones, parce que je me suis dit quoi de mieux que de commencer le mois avec du Shirley, parce que si vous ne le savez pas, Shirley Davidson c'est l'une de mes sagas préférées, surtout en Beat-Lit, c'est genre ma saga chouchou. Et du coup si vous ne connaissez pas Shirley Davidson, en quelques mots c'est l'histoire de Shirley Davidson qui est une détective privée et en fait c'est aussi la faucheuse, c'est-à-dire qu'elle peut voir les morts, donc forcément c'est quelque chose qui l'aide pas mal pour son travail. En fait dans chaque tome on la suit qui va tenter de résoudre une affaire qui a été jusque là non élucidée, ou alors elle va aider son oncle qui bosse au FBI. Et franchement j'aime beaucoup, là j'en suis à la page 115 et je pense que d'ici demain ou après-demain il sera fini parce que ça se lit vraiment tout seul. Ensuite je me suis dit que j'avais très envie de lire Orlando de Virginia Woolf parce que j'adore Virginia. On l'a refait. Ensuite, je me suis dit que j'allais lire Orlando de Virginia Woolf parce que Virginia Woolf est l'une de mes auteurs préférées. J'ai découverte en première année à la fac. C'est comme ça donc que j'avais lu Une chambre à soi qui est un de ses romans les plus connus. Et c'est ce livre en fait qui m'a vraiment donné envie de lire tous les autres romans de Virginia Woolf. J'ai craqué pour Orlando parce que parmi tous ces romans, sur le coup c'était lui qui me faisait le plus envie. Orlando en fait c'est l'histoire d'Orlando. On peut pas réellement décrire Orlando parce qu'il a vécu mille et une vies en tant qu'enfant, homme, femme, de plein de nationalités différentes, de plein d'orientations en fait sexuelles différentes. Donc voilà, c'est un peu compliqué de vous résumer Orlando, mais on va suivre en fait ce récit un peu philosophique qu'a écrit Virginia Woolf sur plein de sujets différents. Et mon résumé est bien pourri, je sais, mais si vous avez l'occasion de mettre la main sur un roman de Virginia Woolf, foncez parce que cet auteur est juste... c'est un classique quoi, elle est un peu... c'est un incontournable on va dire ça. Et ouais, j'ai vraiment hâte de lire Orlando pour venir vous en reparler bien mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ensuite je vous parle de deux romans d'une de mes auteurs préférées et c'est donc Jennifer Armentrout, puisque j'ai décidé que j'allais enfin terminer l'intégrale Oubli, donc qui est le tome 1,5. En gros dans l'Oubli c'est plus ou moins les 3 premiers tomes de la saga Lux mais du point de vue de Damon qui est le personnage masculin principal de la série. Et on a aussi donc une petite nouvelle qui s'appelle Ombre et qui en fait est racontée par un autre personnage de la saga Lux. Je ne vous dis pas lequel si vous n'avez pas commencé cette série, mais la saga Lux c'est une de mes sagas young adult surnaturelles préférées. Et du coup je me suis dit que j'allais enfin clore finalement la saga Lux parce que j'avais entamé le premier tome, enfin j'ai terminé la première partie du premier tome et là j'avais entamé le tome 2 que je n'ai pas poursuivi parce que je sais pas pourquoi, alors que franchement c'est un roman qui fait 1000 pages mais on voit pas les... en fait on voit pas les pages passer parce que on est du point de vue de Damon, et que pour toute grande fan de la saga Lux, être du point de vue de Damon, c'est intense et c'est hyper prenant parce que du coup on comprend mieux certaines de ses réactions dans la saga Lux puisque la saga est du point de vue de Cathy l'héroïne. Et voilà, c'est juste un bonbon, ça se dévore tout seul et j'ai hâte de le terminer quoi. Et du coup de la même auteure toujours et toujours dans l'univers de la saga Lux, on a Étoile Noire, donc c'est le premier tome de la nouvelle trilogie de l'auteur qui s'appelle Origine. Et ici en fait le bouquin se déroule 5 ans après la fin de la saga Lux et on va suivre un nouveau personnage féminin qui s'appelle Evie je crois. C'est ça, et Evie va rencontrer Luke qui est un personnage qu'on rencontrait dans la saga Lux, personnage au passage que j'adorais et qui m'intriguait énormément, donc j'ai
hâte de pouvoir voilà, le découvrir plus, en apprendre plus sur lui parce que je pense que ça vaudra le détour. Et j'ai décidé en fait de le sortir ce mois-ci parce que le tome 2 sort au mois de mars, comme ça je me dis si la fin du premier tome est complètement what the fuck ou qu'on finit sur un cliffhanger de malade, et ben j'aurai pas longtemps à attendre pour acheter le tome 2 et qui sait du coup être plus ou moins à jour sur la nouvelle trilogie de l'auteur. Donc voilà, j'ai hâte de lire et là on va vraiment faire une cure de l'univers Lux. Ça promet d'être bien parce que j'adore cet univers et les personnages, donc c'est cool. Un livre dont je vous ai déjà parlé dans le book haul, donc je vais aller très rapidement dessus, c'est Little Woman de Louisa May Alcott. J'ai vu l'adaptation, j'ai surkiffé l'adaptation et comme j'avais jamais lu l'œuvre d'origine, je l'ai acheté et j'espère pouvoir du coup la lire là ce mois-ci, croise les doigts. Ensuite j'ai sorti un des plus vieux livres de ma pile à lire parce qu'en fait je ne l'ai pas dit sur YouTube ni même sur Insta, mais je me suis donné 2 petits défis. Le premier c'est de lire des gros pavés, alors j'essaye d'en faire un par mois, d'où l'intégrale de la saga Lux. Et j'essaye aussi de sortir un des plus vieux livres de ma pile à lire parce que je me suis rendu compte que y a certains livres, ils se lisent très vite, je les achète et je les lis voilà, dans le mois à venir. D'autres ça prend un peu plus de temps, voire même des années, et c'est vrai que des fois j'ai plus tellement envie de les lire, mais comme je m'en sépare pas parce que je me dis oh ça peut toujours le faire, et du coup grâce à cette résolution je vais pouvoir les sortir de ma pile à lire. Et tout ça pour vous dire que je compte tenter de lire Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, qui est un roman qui est assez populaire sur Instagram, Booktube. Tout le monde l'a adoré, tout le monde a pleuré, donc je suis sûre déjà de pleurer, parce que moi j'ai la langue facile, de l'adorer, j'espère, ce serait cool. En fait j'ai eu envie de le sortir parce que à la fin du mois de février ou début mars, ou peut-être fin mars, dans les mois à venir quoi, il y a l'adaptation sur Netflix qui va sortir et comme c'est avec Elle Fanning et que j'aime beaucoup Elle Fanning, je me suis dit autant tenter de lire le bouquin avant quoi, parce que j'avais déjà essayé de le lire, j'avais lu 50 pages et je l'avais reposé, mais je pense que c'est parce que j'étais pas dans le mood pour lire un roman comme ça. Tout ce que je sais de ce roman c'est qu'on va suivre Violette et Finch qui vont se rencontrer sur le toit du lycée puisque Finch va empêcher Violette de sauter. Sauf qu'aux yeux de tout le lycée, c'est l'inverse qui s'est produit, à savoir que c'est Violette qui aurait empêché Finch de sauter. Parce qu'en fait Violette c'est un peu la fille modèle, elle a de bonnes notes, elle est gentille avec tout le monde. Et Finch c'est un peu le mec divergent quoi, voilà, il est à part. Ça va parler je sais du suicide ce roman, de la mort parce que Finch est obsédé par la mort. Et c'est tout ce que je sais, mais bon, pourquoi pas. Je pense que je vais le... Je sais pas quand je vais le lire, mais je sais que par contre, une fois que je l'aurai fini, il me faudra une lecture tranquillou, parce que vu comme il a bouleversé beaucoup de personnes, il me fait un peu peur. Ensuite, je vous parle d'un emprunt à la bibliothèque, parce que c'est vrai que d'habitude je vous fais des bibli-hauls à part, mais là je sais pas si je vais en faire un, donc bon. Il se dit ce blabounette? Pourquoi tu perces toi là-bas? Donc du coup, comme je sais pas si je vais faire un bibli-haul, je me suis dit que j'allais vous le présenter là. Donc j'ai emprunté Par le feu de Will Hill. C'est un roman qui m'intriguait énormément. J'espère que ça s'entend pas trop à la caméra. Tout ce que je sais de ce roman, c'est que c'est inspiré d'un événement qui a bel et bien eu lieu aux États-Unis et que c'est en rapport, je crois, avec une secte. Et c'est tout ce que je sais, je ne veux pas en savoir plus et je vous en reparle une fois que je l'aurai lu. Puisqu'en février, il y a la Saint-Valentin, je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas te lire une petite romance. Et du coup, j'ai pris Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Parce que c'est un roman que j'avais acheté sur un coup de tête vu les nombreux avis positifs que j'avais vus, et en plus de ça Morgane Moncomble c'est une auteure française, donc je me suis dit pourquoi pas. Et de ce que je sais c'est qu'on va suivre une nouvelle fois une fille qui s'appelle Violette et son meilleur pote qui s'appelle Lohan. Il n'y a jamais rien eu d'ambigu entre eux, ils sont voilà meilleurs potes du monde. Jusqu'à ce que Violette demande quelque chose d'assez incongru à Lohan et en fait ça risque de transformer leur amitié ou de la détruire parce que forcément c'est un peu... vous voyez? Et voilà, on va suivre leur petite histoire et voir si s'ils vont devenir plus que meilleurs amis, hein?
si affinité, sait-on jamais. Et bien voilà concernant cette vidéo pâle, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont les livres que vous comptez lire pour ce mois-ci. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit probablement à la semaine prochaine. Bye!